Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aborde cette fois-ci la notion de chakra, notion un peu plus énergétique. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler. Alors chakra, ça veut tout dire et rien dire quand on est français. Euh, Littéralement, en français c'est roue qui tourne. Ces roues qui tournent en fait sont là pour absorber, concentrer les énergies qu'elles captent à l'extérieur. Donc il faut savoir que ces roues qui tournent, nous les êtres humains, alors j'allais dire nous en avons 7. En fait c'est faux, nous en avons beaucoup, beaucoup plus. En médecine ayurvédique, on parle de 88 000 chakras. Alors humblement, je vais m'attarder sur 7 chakras, les 7 principaux en fait. Pourquoi? Parce qu'ils correspondent à notre corps physique. Alors ils ne sont pas dans notre corps physique ces chakras, ils sont dans nos corps subtils, mais ils agissent sur notre corps physique. Ces roues qui tournent absorbent l'énergie, la redistribuent dans nos corps subtils et dans notre corps physique, puisque chaque chakra est associé à un organe ou à une glande. Donc ça contribue aussi à l'équilibre et à la bonne santé de notre corps physique. Et c'est pour ça qu'un rééquilibrage, une harmonisation des chakras est parfois très importante pour la bonne santé de la personne qui vient effectivement au cabinet. Alors, on va s'attarder sur ces 7 chakras parmi ces 88 000 à peu près. On va s'attarder sur ces 7 chakras, sur ces 7 roues qui tournent et qui sont alignées sur un axe en fait. Au niveau du corps physique, on va l'apparenter à la colonne vertébrale. Cet axe en fait s'appelle la Kundalini. Imaginez un axe vertical et ensuite deux axes qui s'entrecroisent comme des serpents en fait. Les médecins ont d'ailleurs dans leur logo, dans leur, j'arrive pas à trouver le terme, dans leur sigle, euh, ont ce logo en fait avec les serpents qui se croisent. D'ailleurs, il faut le savoir. Alors, il y a cet axe central avec des axes qui tournent, qui montent et qui descendent. Et ça distribue l'énergie et les 7 chakras sont alignés le long de cet axe et donc du coup redistribue l'énergie partout là où ça doit être, dans nos corps subtils et notre corps physique. Malheureusement, parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des bouchons, ou alors nos chakras ne tournent pas assez vite ou trop vite, et ça désharmonise l'ensemble. C'est pour ça qu'on ira travailler dessus pour tout réharmoniser. J'aime beaucoup apparenter les chakras. Imaginez en fait que vous avez dans votre corps physique ou vos corps subtils, imaginez que vous avez des routes en fait, des nationales, des départementales, des autoroutes parfois. On appelle ça les méridiens en médecine traditionnelle chinoise ou autre. On appelle ça les méridiens. Ce sont les circuits par lesquels l'énergie circule. Et il y a effectivement des gros centres d'énergie, ces fameux chakras, que moi j'apparente en fait à des grosses villes, des grosses agglomérations, là où sont concentrés un maximum d'énergie. La planète Terre, soit dit en passant, qui est un être vivant, a aussi ses chakras, a aussi ses concentrations d'énergie, qui sont les grosses agglomérations, les grosses villes principales de la planète. Ça peut être New York, Tokyo ou Londres, mais la planète Terre a aussi ses chakras, il faut le savoir. Nous sommes la Terre, nous sommes tout. Donc nous avons, nous, nos 7 grosses agglomérations avec les routes secondaires et parfois, effectivement, il peut y avoir des bouchons où ça circule trop vite ou pas assez vite. Et c'est pour ça qu'en énergétique, on va réharmoniser l'ensemble, soit en utilisant des pierres, je dis soit, mais souvent on peut tout faire en même temps, le pendule. On peut aussi effectivement prendre l'énergie, le ki, l'énergie universelle pour rebooster, réenvoyer et déboucher les canaux qui sont bouchés, en fait les chemins qui sont bouchés. Il y a plusieurs techniques qui s'offrent à nous pour pouvoir effectivement rétablir cet équilibre afin que ces chakras puissent redistribuer l'énergie là où il faut et remettre l'équilibre au niveau des corps subtils et du corps physique. Quoi vous dire d'autre? Je pense que oui, à chaque chakra correspond un organe ou une glande, correspond une couleur, correspond une forme géométrique, on appelle ça des formes, la géométrie sacrée en fait, correspond un sens, donc toucher, vue, odorat, ouïe, tout ça. Donc je développerai, chaque chakra aura sa propre vidéo dans laquelle je développerai tout ça en fait, pour vous expliquer à quoi ça correspond
et pourquoi il est important. Chaque chakra sont importants. Quoi vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. L'intérêt, donc vous avez bien compris, hein, c'est de remettre un fonctionnement harmonieux de votre être dans tous les sens du terme. Voilà, je pense que j'ai tout dit. D'autres vidéos donc suivront et je pense que je mettrai à la fin de ces explications, de ces 7 vidéos concernant ces 7 chakras, je pense que je vous mettrai un audio correspondant à l'harmonisation des chakras justement que vous pourrez écouter et qui vous aidera aussi entre autres à avoir une action, un pouvoir sur ces chakras puisque n'oubliez pas, l'intention, la puissance de la pensée fait qu'on peut nous-mêmes s'auto-guérir. Donc ça c'est important. Je vous mettrai la vidéo à la fin des 7 autres explications sur chaque chakra. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions, si j'ai pas été assez claire, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à très vite pour développer un peu plus ce premier chakra qui est donc le chakra racine. Ah oui, c'est vrai, il faut peut-être quand même que je vous dise, il y a le chakra racine qui prend naissance au niveau du coccyx. Nous avons le chakra sacré en dessous du nombril. Nous avons le chakra solaire au niveau du plexus solaire. Nous avons le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Sur chaque chakra, il y a comme donc ces roues qui tournent, mais c'est comme des entonnoirs. Imaginez des entonnoirs. Et sur le premier et le dernier, il n'y a une seule direction en fait. Alors que pour tous les autres, ils vont en avant et en arrière. Donc je vous expliquerai tout ça en détail dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. À plus!